Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci énormément pour vos likes, vos partages et commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous faites grandir la chaîne. Donc un grand merci à vous tous qui participez. Donc je refais le point un petit peu avec vous. Donc là, on va attaquer avec la guidance du mois de novembre. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça se passe. À savoir que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Si vraiment vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Sinon, je vous ai fait un petit post il y a à peu près, on va dire 2 semaines environ, où vous avez mes coordonnées, le tarif, la durée. Je vous prends soit en présentiel, sachant que je suis en Touraine, un petit peu pour vous situer, ou par téléphone ou par visio, ok? Mais tout ça, c'est indiqué dans le post. J'en referai un régulièrement, je publierai pour que vous ayez toutes les informations si vous avez vraiment besoin d'une guidance plus personnalisée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc les guidances que je fais chaque mois sont divisées en plusieurs parties. Bon, vous aurez les petits messages. Là, ça sera Merlin et Morgane. Ça sera sur le tirage pour finaliser sur un petit peu donner le ton du mois. Et donc, dans la première partie, vous avez les 10 premiers jours, le milieu du mois avec les 10 autres qui suivent, plus les 10 autres de la fin du mois, 10 jours, selon les mois, bien sûr. Et sur l'autre côté, ça sera plus le pro, le sentimental, relationnel et l'inattendu. Donc voilà pour ça, pour ceux qui connaissent pas un petit peu comment ça se déroule. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Merlin. Merlin qui a voulu être généreux, il nous en a donné 2 aujourd'hui. Donc le royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume, ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner la réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois, pardon. Donc là, on vous demande clairement de reprendre votre pouvoir personnel. C'est clair, pour ce mois de novembre, on commence fort. On s'affirme. Et ensuite, nous avons, juste incroyable, le pouvoir de la gratitude. Je vous en parle tout le temps. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà, en comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus. Tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Je vais y arriver. Je vous dis, avec la luminosité et tout ça, j'ai un peu du mal. Mais je vais y arriver. Je vais finir par trouver mon rythme. Donc, en fait, voilà. On est déjà heureux de ce que l'on a déjà en soi, ou autour de soi, ou de ce que vous avez, de vos propres biens. Souvent, on veut plus, et est-ce vraiment nécessaire? À vous de voir. Mais là, il y a vraiment, on remercie déjà de ce que l'on a, ou des choses qui vous arrivent aussi. Je vous le dis toujours. Soyez reconnaissants des petites choses de la vie qui vous arrivent comme par magie. L'âme agit. C'est vous qui agissez, c'est votre âme qui agit, d'accord? Alors, Morgane, que nous dit Morgane? Morgane nous parle du pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation. C'est ce qui activera sa magie. Je viens juste vous dire, l'âme agit. Votre âme agit. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez une abondance dans quelque domaine que ce soit, il faut déjà que vous agissiez, que vous mettiez des choses en place. Bon, après, pour ceux qui ont déjà mis des choses en place, là, on nous dit carrément que, que l'abondance arrive dans votre vie, sous n'importe quelle forme que ce soit.
on en a déjà vu, on en a déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans un short ou dans une autre guidance. Là, on est vraiment déjà dans la dernière récolte de mes bonnes, hein, d'accord. Voilà, on récolte les derniers fruits de travail déjà accompli. Donc, ce que vous avez mis en place, il y a déjà une récolte qui se fait, c'est la dernière récolte de l'année et visiblement elle continue un petit peu à fleurir, donc profitez de ces bons moments aussi qui peuvent être là et vous aider à avancer. Donc nous allons voir les 10 premiers jours du mois. Hop, que j'arrive à les attraper. Bien sûr, elle ne veut pas venir celle-ci, on va l'avoir quand même. Donc je prends le tarot de la magie verte et histoire de sorcière pour ceux qui ne connaissent pas. Hop et hop, je vais les remettre comme il faut. Voilà. Alors nous avons un 7 de pentacles, donc une énergie de terre avec transforme et change. On l'a eu dans un short que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Incroyable, elle revient. Hein. Avec là, on est avec de l'air. Le roi de baguette, on est dans du feu avec écoute ta sagesse qui est toujours de l'air. Oh non, pas ça. 3 datamés, l'air et de l'eau. Changement et progrès. Bon, si je dois, sinon je vois à peu près sur quoi il veut nous faire aller. Je vais vous les redescendre un peu parce que ce reflet m'agace et comme mes cartes, j'ai beaucoup de cartes glossy, donc les reflets c'est un petit peu pénible. Je vais vous les poser là, hop, un petit peu comme ça, hop. Il va falloir que je trouve une autre façon de faire parce que j'arrive pas à me mettre comme il faut pour pas avoir tout ça. J'ai pas encore l'habitude pour le mettre mon bras correctement. Alors, ce 7 de pentacle, on voit cet artisan qui affine les dernières choses de ce qu'il veut voir dans sa vie. Hein. Il est vraiment en train de peaufiner. Voilà. Là, vous êtes en train de peaufiner un petit peu les dernières... les dernières choses à mettre en place pour cette fin d'année. Parce que, comme je vous ai dit, on est en année 9, on clôture ce que l'on ne veut plus dans notre vie. Hein. Donc là, je crois qu'on met un petit peu les bouchées doubles. On transforme et on change ce qu'il y a à faire, en fait. On veut vraiment finaliser pour être bien, pour partir pour une année... pour l'année prochaine. Là, on est vraiment en train de visualiser ça, de transformer ça, de mettre les dernières choses au point. Ce roi de baguette, c'est le travailleur accompli hein, qui a réussi ce qu'il a entrepris, en fait. Maintenant, il peut se reposer. Et là, on dit, écoute ta sagesse intérieure. En fait, il écoute sa sagesse intérieure. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là, je prends du temps pour moi en fait, voilà. Je reviens sur mon être premier, sur moi-même. C'est un petit peu aussi, on va dire, cet empereur qui, avec la sagesse qu'il a acquis, il se repose sur ses acquis. Et donc avec le 3 datamé et le changement et progrès, tout ce qui a été lourd pour vous dans votre passé, tout ce qui a été difficile à traverser, là on nous dit vraiment que émotionnellement vous avez su traverser ces tumultes et que ça change et que vous progressez, qu'il y a du mieux. Hein. Donc là on avance sur ce début de mois. Oups, bien sûr ce qu'il ne fallait pas faire, si je décale le bras, vous allez plus voir la table. Hop. Alors, ensuite, en milieu de mois, on va aller voir. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent que j'ai fait dans un tirage. Dans le tirage, oui, c'est d'un short avec l'histoire de sorcière. Il y a plusieurs cartes, je vois, qui sont réapparues. Donc, c'est qu'il y a vraiment le message important à vous transmettre. Alors, on continue.
Nous avons un 10 de calice qui est de l'eau, de la terre, avec affirme ta croissance. Nous avons un 2 d'atamé qui est encore de l'air, avec récolte de saison. Ok. Qui est aussi de la terre. Hein. Et nous avons l'impératrice. La terre-mère, c'est l'impératrice. Et nous avons médite pour créer. On l'avait celui-ci aussi. Qui est du feu. On a pas mal d'air quand même. Hein. Il y a beaucoup le mental qui est là, ce qui est normal, hein, puisque on est dans cette période où on rentre dans mes bonnes avec cette introspection. On a ce retour sur soi où on approfondit des choses de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus, et de mettre en place en fait la vie de nos rêves. Hein. Parce que ça, le 10 de coupe, c'est ça. C'est voilà, l'apaisement, se retrouver en famille, être bien. Et on affirme sa croissance. Donc ça peut être sa croissance de bonheur, ça peut être sa croissance au niveau du travail, ça peut être la croissance dans n'importe quel domaine de ce que vous avez entrepris les mois à venir. Les mois précédents, pas les mois à venir. C'est l'accroissement aussi des mois futurs. Ok, donc là il y a vraiment, on accroît pour être en fait dans son bien-être personnel, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, hein, d'accord. Derrière on a un 2 d'atamé. Il y a encore pour certains, je dirais, des conflits d'idées, pas des conflits avec des personnes, plutôt des conflits d'idées. Vous êtes encore en train de tâtonner, chercher un petit peu, vous avez encore des hésitations. Pourtant on est dans vraiment une récolte de saison. Là, vous êtes dans cette période où vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail. Hein. Donc, ne doutez pas, comment dire, oui, ne vous... Comment, je l'ai eu dans un short, c'est dans un short, je crois, où vous culpabilisiez d'avoir fait ceci ou cela, ou vous aviez des idées contraires en disant, peut-être avoir envie de lâcher en cours de route alors que vous êtes arrivé à votre but, vous arrivez à la fin. Donc, ne lâchez rien, hein, n'ayez pas ces idées qui viennent tergiverser, en fait. Et donc, vous voyez, hein, on a cette impératrice, elle a quoi? Elle a une carte d'abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'abondance est là. Donc, milieu du mois, oui, vous allez voir que vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Vous êtes vraiment... vous finalisez certaines étapes. Hein. On vous dit aussi, on a 2-3 hein, de créativité. Il y a des choses aussi que vous allez peut-être avoir envie de créer autre chose par rapport à ce que vous avez... avancer dans votre vie, vous avez d'autres objectifs pour le futur, pour cette nouvelle année, hein, pour ce renouveau. Il y a des choses cette récolte, elle va dans ce sens. Hein. C'est pas des fois forcément financier, mais si c'est une récolte de bonheur et que vous avez envie que ça de vous épanouir et continuer, restez sur votre objectif, restez sur votre tempérament comme il est là, parce qu'il arrive à s'adapter, à s'équilibrer. Ne changez rien là, vous êtes bien parti. Hein. Surtout, ne vous auto-sabotez pas, comme je l'ai dit dans, je sais plus dans lequel d'ailleurs, parce que je vous ai fait pas mal de petits trucs ces derniers temps. Et donc, fin du mois. Ok. Alors, juste incroyable ça. Il y a quand même 3 cartes qui reviennent, 3 ou 4 cartes de ce que je vous ai fait dans le short il n'y a pas si longtemps que ça. Donc comme quoi le message est bien à faire passer pour ce mois de novembre. Donc nous avons ce 7 de calice, donc de l'eau avec de la terre, sème des graines. Et le truc c'est bizarre, hein. On arrose pour... les graines qu'on a plantées, les futures graines qu'on va planter pour qu'elles poussent. Faites un vœu, voilà, c'est bon, pour à la fin du mois, faites un vœu. Vous voyez, elle a du muguet au-dessus de sa tête pour voir votre prochain rêve se réaliser. C'est la fin du mois, vous aurez vraiment la bonne chance de pouvoir changer d'optique, en fait. Nous avons ce roi de coupe, on a beaucoup de coupes là sur la fin, avec magie de la terre, j'adore magie de la terre.
ce roi de coupe, c'est on s'épanouit, on est content, on obtient ce qu'on a envie, cette vie sereine, calme, on profite de la vie, on est heureux, pardon, et on a tous les outils en main pour réussir ce que l'on veut entreprendre. Donc allez-y, foncez, continuez. On a ce petit page de baguette sur la fin, c'est lui, c'est pareil, on lui a donné les outils en main. Là, maintenant, il teste, il a envie d'essayer de nouvelles choses, des changements positifs. Il essaye de nouveau. C'est un nouveau départ, en fait, voilà. C'est une renaissance, c'est un petit peu, on remet les choses à plat, on repart sur une nouvelle base. Émotionnellement, c'est ce que j'avais dit dans le short. Il y a une modification. On ne voit plus les choses de la même façon et on avance différemment. Et c'est très, très positif. Donc, on a encore des bonnes énergies sur ce mois de novembre. Profitez-en. Parce que c'est pas toujours le cas. Hein, ok. Alors, du coup, on va aller continuer avec... comment il s'appelle celui-ci ? Le voyageur sacré. Je vais manger son nom. Donc, en professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Alors, choisir savoir. Choisir savoir. Je vais y arriver. Tout est possible. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat et répondre à l'appel, le temps est venu. Donc, pour certains et certaines, choisissez la voie de votre cœur. Tout est possible. Si à l'heure actuelle, vous n'êtes pas vraiment à votre place, il y a peut-être une possibilité de trouver autre chose, parce que vous pouvez atteindre votre destination. On vous dit que vous brillez, que vous vous épanouissez, qu'il y a quelque chose où vous avez déjà choisi cette voie et tous les possibles sont en train de s'ouvrir. Hein. On a l'appel, la porte est ouverte, le temps est venu. Là, c'est bon, vous avancez. Hein. Il y a un bel épanouissement au niveau professionnel. Je ne dis pas pour tout le monde, hein. C'est comme je dis, hein, c'est des tirages généraux. Mais pour certains, oui, il y a quelque chose qui s'est débloqué. C'est probablement aussi cette récolte, hein, d'accord. Et là, votre lumière, vous brillez avec éclat, vous rayonnez, vous êtes bien dans votre peau, et du coup, ça permet d'aller de l'avant, hein, de continuer. Ensuite, avec le sentimental relationnel, donc ça peut être sentimental, un lien avec une personne proche, hein, ou que vous êtes célibataire et que vous êtes attiré par quelqu'un, ou alors c'est vous êtes en couple, ça va pas, ou c'est du relationnel autour de vous, au travail, dans votre famille, etc. Hein, ok ? Donc on nous parle du sentier étroit, on commence pas très bien. Avancez de manière réfléchie. On a l'observation des nuages, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Et la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Moi, de ce que j'entends avec ces trois cartes-là, c'est un petit peu chaotique dans le sens où, pour prendre votre place face aux autres, hein. On vous demande de vous détendre. C'est le bon moment en plus pour faire une pause, hein, ralentir, puisqu'on rentre dans cette période d'automne. On lâche le frein, on lâche le pied, on prend du recul, voilà, on prend du temps pour soi. Et pour moi, on reprend son pouvoir personnel. Il va falloir un petit peu, pour certains et certaines, un petit peu mettre les pieds dans le plat, comme on dit, et se faire entendre. Parce que là, le sentier est étroit, on vous entend pas forcément. Hein. Et puis du coup, ça tire sur la corde, comme on dit. Hein. Et quand on n'est pas entendu, on fatigue. Ok. Donc là, il y a vraiment besoin de s'affirmer, pour moi. Alors, ensuite, l'inattendu. Nous avons quoi ? Ah, magnifique. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Abondance. L'abondance infinie afflue dans votre vie. Voyager avec abandon, céder le contrôle. C'est juste incroyable.
C'est l'abondance, votre richesse intérieure aussi, hein, d'accord? Il faut le voir aussi un peu comme ça, mais il y a une abondance qui vient clairement sur ce mois de novembre. Il ne va pas falloir la laisser passer. Céder le contrôle, voyager avec abondance, on vous dit en fait de lâcher prise. Hein. Focalisez pas trop, comme je vous dis toujours, plus vous allez focaliser, plus vous allez bloquer les énergies. Laissez un petit peu le flux se faire, parce que là, il y a une très belle perspective qui arrive. Il y a de très belles perspectives en route, quelque chose qui s'améliore au quotidien. Hein. Et je dirais même sur du long terme, hein, parce que ça, on en avait parlé, tout ce qui était mis en place pour cette année. Si vous gérez bien, on ne fait pas les choses que pour quelques temps ou quelques mois, c'est sur du long terme. Donc voilà pour l'inattendu, qui est très sympa. Et donc on va continuer avec le petit tirage final et un petit peu qui doit globaliser tout ça, avec le grimoire de Widoline de mon amie Isabelle Péco. Donc nous avons, incroyable, bienveillance et pouvoir. L'empereur en fait, le roi c'est l'empereur, hein, c'est ce qui correspond à l'empereur. Donc nous avons le roi. Et qu'est-ce qu'on a dit au début? On reprend sa souveraineté. Ensuite nous avons l'alternance, la roue, qui nous parle de changement. Les choses changent, hein. Vous reprenez votre place. Et nous avons l'intelligence, l'indépendance avec la reine qui est en fait l'impératrice. On a un couple, comme vous pouvez voir. Ce que j'entends là par là, c'est ce changement qui arrive, puisqu'on sera en année 1 l'année prochaine. Ça, c'est déjà en train de s'enclencher. Vous rééquilibrez votre pouvoir personnel, donc cette partie masculine que tout le monde a, aussi bien les hommes que les femmes, que votre partie féminine. Vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. Au moment où vous devrez vous faire entendre, vous vous ferez entendre. Au moment où vous devrez être avec les autres, avec générosité, avec le cœur, comme le roi de coupe, là qu'on voit là, où il y a vraiment besoin de don de soi, de donner, de partager, là c'est la reine qui va ressortir. Son intelligence à faire les choses avec douceur, tout en gardant votre propre indépendance, votre pouvoir personnel. Vous allez savoir gérer les choses et être indépendant. Hein, ok, c'est super comme message de fin. Et bien sûr, au dos du paquet, je vais vous montrer, parce que c'est un chiffre 7 et c'est quand même un chiffre de chance, hein, comme on a quand même, c'est la richesse, etc. Maîtrise, réussite, succès. Il y a vraiment, avec le chariot, une avancée qui va se faire dans ce mois de novembre, qui va découler quelque chose de très positif. Donc on va en terminer sur ces beaux messages. Profitez des énergies du moment, parce que c'est pas toujours comme ça, hein. Là, on est vraiment dans une période où les choses bougent, où les choses se transforment. C'est la nouvelle année, ça démarre. Donc on nous demande de clôturer ce qui n'est plus valable, ce qui n'est plus, qui ne résonne plus avec vous. On a encore jusqu'à fin décembre, hein, pour clôturer tout ça, et on entame le nouveau cycle sur une année 1, renouvellement, changement. Et c'est vraiment ça qui est en train de revenir du jusqu'au avec cette carte-là. Hein. Et vous avez équilibré votre yin et votre yang. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si vous voulez revenir en cours de mois pour réécouter les messages, comment ça se développe au fur et à mesure, je vous y invite. Voilà. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo comme d'habitude, et je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très bientôt.